médecins et infirmières de Reddit, qui avaient assisté à des accouchements où il était évident que la mère avait trompé son mari, comment cela s'est-il passé? Un après-midi bien chargé au travail, nous avons eu une famille adorable, avec une maman et un papa aux cheveux blonds et aux yeux bleus, accompagnés de toute leur famille élargie dans la salle d'accouchement. Imaginez les tantes, les oncles, les cousins, mamie et papy aussi. Le bébé naît, et lorsque le médecin le pose sur la poitrine de la maman, ses premiers mots sont « Ce n'est pas mon bébé. Ce n'est pas mon bébé. » Le bébé en question, encore relié par le cordon ombilical, a de magnifiques cheveux noirs bouclés et une peau foncée. L'infirmière la regarde et lui dit que c'est sans aucun doute son bébé, car elle est encore attachée à vous. Et elle répond, pas très discrètement, à l'infirmière. C'est impossible, je n'ai jamais couché avec un homme noir. Ce n'est pas le mien. Le père est là, silencieux, ne sachant que faire. Un long silence gênant envahit la salle. Nous nettoyons la maman et le bébé aussi joyeusement que possible. Nous voyons la famille élargie sortir de la pièce et le père partir pour fumer une cigarette. Environ 10 minutes plus tard, un grand homme noir se présente à notre réception en demandant comment se rendre à la chambre de la patiente en question. Lorsque j'étais jeune médecin, j'assistais à une césarienne. Le compagnon de cette femme, à la peau foncée, avait passé environ 9 mois en prison. Dès la naissance, j'ai pris le bébé et j'ai annoncé joyeusement « C'est un garçon ». Ses premiers mots ont été « Est-il noir ?» Heureusement, le bébé avait une teinte mocha qui pouvait être interprétée de plusieurs manières et je lui ai répondu d'un ton légèrement perplexe « Eh bien, il pourrait l'être. » Je suis ambulancier et notre équipe a assisté à un accouchement complet à l'arrière de notre véhicule. Nous étions 2 ambulanciers à l'arrière, avec la patiente, un conducteur, et je travaillais sur l'ordinateur portable, tout en écoutant les informations qu'on me demandait d'ajouter au rapport. Tout à coup, il y a eu un silence, et j'ai entendu la mère s'exclamer très fort. « Oh merde, il n'est pas blanc !» Elle était très blanche. Quelques secondes de silence supplémentaire, et je me suis dit, l'alarme du conducteur, un voyant lumineux sur la console centrale envoyé par un bouton à l'arrière, a été pressé 2 fois rapidement, ce qui signifie généralement de se retourner pour obtenir des informations pour le rapport. Je me suis retourné depuis le siège passager avant pour voir un bébé à la peau très foncée. Je suppose qu'il est cubain. Je ne pouvais pas voir le visage de la mère, mais je l'ai vu secouer la tête. Elle a commencé à s'inquiéter, disant que son mari nous attend à l'hôpital. Il ne peut pas voir ça. J'ai simplement continué le rapport sans vraiment comprendre le problème, mais je suppose que nous verrons ça en arrivant. Avance rapide, aux urgences. Nous nous arrêtons devant l'aire d'ambulance. Je descends pour ouvrir les portes et je suis accueilli par un autre homme très blanc, corpulent, en chemise d'uniforme, pantalon de ville et lunettes, qui me demande si sa femme est là et si elle était en travail quand il rentrait chez lui. La politique de l'hôpital stipule que nous ne pouvons pas laisser des personnes non identifiées aussi près du véhicule lors de l'ouverture des portes pour la sécurité de la patiente. La sécurité arrive rapidement, le retient un peu. Nous ouvrons les portes, sortons la patiente et son nouveau-né. Il jette un coup d'œil, voit la couleur du bébé, bouche bée, regard de désespoir, comme un regard vide de 1000 mètres. Même la sécurité avait un air de dire « Waouh, cette femme a fait une grosse erreur et ce gars s'en rend compte maintenant. » Chérie, je peux tout expliquer. Je sais que ça a l'air bizarre, mais je peux. Nous la conduisons aux urgences. Aucun signe du mari. La dernière chose que j'ai su était qu'il ne s'était pas enregistré à l'hôpital en tant que visiteur. Je suppose qu'il est rentré chez lui pour faire ses valises. Pauvre gars, j'espère qu'il va bien. Je suis ambulancier. Une mère a accouché d'un bébé en bonne santé à domicile. Jusqu'à présent, ma vigilance situationnelle ne m'avait pas encore été utile. J'ai demandé si le père était là pour couper le cordon. Nous, les ambulanciers, évitons généralement cette tâche, car elle peut nous exposer à des complications juridiques indésirables si quelque chose tourne mal. Il y avait une certaine sérénité dans l'air après ma question, et j'ai fini par le faire moi-même. Quelques instants plus tard, un autre occupant de la maison est venu m'informer qu'il s'agissait d'un foyer pour victimes d'agressions sexuelles, et que le père du bébé était en fait aussi le père de la mère, et qu'il était actuellement incarcéré en raison de la situation mentionnée. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été gênant après cela. Un ami à moi, il est malheureusement décédé, avait un cancer et sortait avec une fille depuis environ 2 ans quand il a découvert qu'il avait un cancer et qu'au mieux, il lui restait 1 an à vivre.
Sa petite amie lui a annoncé une semaine plus tard qu'elle était enceinte. Ils étaient tous les deux blancs. Il n'arrêtait pas de dire que la vie est une blague. Il était heureux parce qu'il allait avoir un bébé, mais triste parce qu'il mourrait dans un an. Bref, 9 mois plus tard, le bébé est né et il était noir. Il a alors disparu pendant des semaines et nous avons appris qu'il était mort un mois plus tard. J'ai ressenti une immense tristesse. Quel dommage de mourir avec ça en tête. 2 femmes ont accouché à quelques jours d'intervalle à mon étage. Il s'avère qu'elles avaient en réalité le même père pour leur bébé. Le père des 2 nouveau-nés a mis les 2 patientes enceintes à peu près au même moment. Ce fut une journée intéressante pour l'assistant social. Au lycée, mon prof de sport était marié à la prof de biologie, qui était aussi très amie avec mon prof de maths. Je les voyais toujours discuter et marcher ensemble. Un jour, la prof de bio est tombée enceinte et lorsqu'elle a présenté le bébé, une ressemblance frappante avec le prof de maths. Son mari a fini par se rendre à l'hôpital le plus proche et s'est tiré une balle dans le parking. Ce fut un énorme scandale dans notre petite école privée, l'un des quelques-uns en fait. Putain, ça a vite dégénéré, je n'avais pas vu venir. Je connais un type qui est entièrement blanc, ses parents sont tous les 2 blancs, et sa sœur cadette est noire. J'ai toujours supposé qu'elle avait été adoptée, et un jour quand je l'ai mentionné, il m'a regardé bizarrement et m'a dit « Non mec, c'est ma sœur de sang ». Évidemment, je n'y ai pas cru, et apparemment son père non plus à la naissance. Mais ils ont fait un test de paternité, et elle était bien sa fille. Le plus probable, c'est qu'ils ont des ancêtres noirs suffisamment éloignés pour être oubliés. Je connais aussi un gars qui a une mère écossaise blanche et un père jamaïcain noir. Le type est né avec la peau très claire et une afro rousse. La génétique n'était vraiment pas de son côté. Ce n'est pas exactement ce que tu cherches, mais ma mère est noire et mon père est blanc. Ma mère a eu des enfants avec son premier mari qui était noir, et ils sont nés avec la peau assez claire, ce qui est fréquent chez les enfants noirs. Elle s'y attendait donc, mais quand elle a accouché de mon frère aîné, elle a pensé qu'il y avait un problème à cause de sa pâleur. L'infirmière a dit que ça arrive et qu'il prendrait de la couleur. Plus tard, quand il a été temps de rentrer à la maison, les infirmières de garde ont refusé de la laisser partir parce qu'il y avait évidemment eu une sorte de méprise. Elle a littéralement été accusée d'essayer de voler un bébé blanc, et même avec mon père là, apparemment cet enfant était encore trop blanc pour être métis. C'était au début des années 80, donc des choses folles se passaient dans les hôpitaux. Je précise que nous vivions dans une région où les familles mixtes étaient inexistantes à l'époque. Avance rapide de 16 ans, et mon frère a un accident de VTT et un traumatisme crânien. Il est littéralement suspendu à un fil. Son ami appelle et ma mère se précipite à l'hôpital. Son ami est littéralement là en train de dire oui, c'est sa mère, et elle a sa carte d'identité. Mon frère n'en avait pas, et il refuse de la laisser entrer. Il demande des précisions si c'était un enfant adopté ou autre, mais apparemment n'avait pas la bonne réponse. La sécurité de l'hôpital l'a escorté dehors et elle a venir mon père, qui, soit dit en passant, a été immédiatement autorisé à entrer. Je doute fortement que dans d'autres circonstances, ils empêcheraient injustement un parent de voir son enfant blessé parce qu'il ne leur ressemble pas. Mais le fait que ma mère soit noire avec un enfant très clair de peau posait visiblement problème. Mais bref, pour revenir à la question, je me demande combien de familles ont connu des drames à cause de la nature imprévisible de la génétique. Si ma mère avait été blanche avec un mari noir, je suis certain que tout le monde aurait pensé qu'elle avait trompé mon père avec un homme blanc. D'ailleurs, certaines personnes accusent même ma mère d'avoir eu recours à un don d'ovocytes. Parfois, les gènes sautent même des générations, si bien qu'un trait qui n'est pas apparu depuis plusieurs générations peut surgir de manière aléatoire. J'ai déjà fait un commentaire, mais j'ai aussi une histoire à raconter sur une expérience de ce genre qui a failli mal tourner. Il y a quelques années, j'ai répondu à une annonce de Nature NSFW. J'avais envie d'aventure, qui demandait à un homme de participer à une fantaisie de cocufiage. En gros, il cherchait un homme ressemblant au petit ami du couple pour coucher avec la copine, pendant que le petit ami regardait. Il y avait tout un scénario. Elle m'appellerait par le nom de son copain. Je devrais me comporter de manière clairement différente et plus agressive sur le plan sexuel que lui. Laisser échapper le mensonge quelquefois et le dissimuler maladroitement. Et elle ferait semblant d'y croire à 100%. Bref, c'était comme jouer dans un film porno. Quoi qu'il en soit, la chose est faite, et 9 mois plus tard,
je reçois un appel de la copine. Elle est enceinte et doit accoucher dans la semaine. Et il s'inquiète que je puisse être le père. J'avais utilisé un préservatif, mais elle ne prenait pas la pilule. Donc, leur paranoïa était compréhensible. De plus, ils n'avaient pas eu de relation sexuelle pendant une semaine avant et quelques semaines après. Donc le timing coïncidait. Le bébé est né, et l'un ou l'autre de nous pouvait être le père, car il ressemblait vaguement à nous deux. C'était un garçon, au fait. Naturellement, c'était une situation tendue et extrêmement gênante. Il a fallu une semaine pour obtenir les résultats du test ADN. L'attente était insupportable. Heureusement, les résultats ont montré que je n'étais pas le père. Il y a même eu une espèce de célébration. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai poussé un cri de joie. Ils se sont enlacés, je leur ai serré la main et fait un câlin, je les ai félicités, puis je suis rentré chez moi et j'ai bu toute une bouteille de vodka pour fêter ça. Je suis anesthésiste. Les césariennes se font généralement sous anesthésie rachidienne et c'est nous qui sommes à la tête de la table, veillant à ce que la mère reste calme et la guidant tout au long de l'intervention pendant que les chirurgiens opèrent. Je l'ai vu plus d'une fois, mais je me souviens particulièrement d'une occasion où les parents étaient tous deux très caucasiens et le bébé ne l'était clairement pas. Le père va évidemment être très basané. À la naissance, quand le non-père a vu le bébé, il a simplement regardé sa femme qui commençait à pleurer et a dit calmement « Espèce de salope ». Puis il est sorti. Elle a commencé à crier pour qu'il revienne, mais il n'y avait pas grand-chose qu'elle pouvait faire, puisqu'elle était, vous savez, encore en train de se faire opérer. Elle a tellement perdu le contrôle que j'ai finalement dû la sédater un peu, car elle risquait de se blesser. Autant que je sache, son mari n'est jamais revenu à l'hôpital. Je ne sais pas ce qui s'est passé après cela. Merci d'avoir regardé. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-nous ce que tu en penses. Et n'oublie pas de jeter un œil à nos autres vidéos.